Donc le sujet qui est le nôtre était d'essayer de faire le point sur les mesures apportées par les patients, que ce soit les résultats de santé ou l'expérience des patients, et surtout, puisqu'on avait une optique d'accès au marché, comment ces données étaient utilisées par les autorités de manière à ce qu'elles soient traduites dans l'ASMR ou l'ASA et in fine dans la valorisation, la discussion avec le CEPS. Pour répondre à cette question, nous avons eu la chance d'avoir vraiment une multitude de parties prenantes et d'acteurs avec une longue expérience, et comme traditionnellement avec 3 collèges, un collège d'académiques, institutionnels et d'industriels. Au niveau des académiques, on avait des personnes qui avaient l'habitude de la recherche clinique, de traiter ces sujets, mais aussi des méthodologistes. Au niveau des industriels, on a tenu à avoir à la fois des représentants de l'industrie pharmaceutique, du dispositif médical, des données, des systèmes numériques. Et puis au niveau des institutionnels, j'avoue que nous avons été honorés et servis puisqu'on a eu Lise Alter qui interviendra tout à l'heure, ainsi que Judith Fernandez qui viennent de la Haute Autorité de la Santé. Parmi ces différentes parties prenantes, nous avons eu aussi le CEPS avec en tout cas 2 représentants et 2 personnes que vous connaissez sans doute, Catherine Rubaud-Pichon et Jean-Patrick Salle, un représentant qui vient de la CNAM TS, mais aussi d'autres personnalités qui ont un parcours passant par les ARS, etc. Donc vraiment une grande richesse de parties prenantes. En termes de méthode, le sujet était assez vaste. Tout le monde en fait, tout le monde en parle, mais on avait besoin de pouvoir cadrer les choses, et surtout notre objectif, c'est faire en sorte que il y ait vraiment c'est un peu une campagne de notoriété auprès de ces proms et de ces prems pour qu'ils soient utilisés et in fine valorisés. Donc pour répondre à cette question, on a déjà passé un temps à cadrer le sujet, essayer de voir ce qui était dans le sujet et d'essayer quand même de pas trop se perdre, de pas tout traiter. Ensuite, voir finalement quelle était aujourd'hui la place qui était réservée aux PREMS et aux PROMS dans l'évaluation des technologies de santé. Ensuite, comment une partie un peu plus technique pour essayer d'accompagner, sans faire un guide, on n'est pas la Haute Autorité de la Santé, mais essayer de faire une synthèse des trucs et astuces, je dirais, pour bien choisir les proms et les prems pertinents pour vis-à-vis d'une question scientifique, comment on les met en pratique, et in fine, une discussion qui a été très intéressante, très instructive sur comment tout ceci peut être valorisé. Je vais passer rapidement là-dessus pour vous dire qu'on a vraiment suivi une méthode scientifique, on a posé la question, on a fait une revue documentaire, une revue scientifique et une revue systématique, des séances plénières, puis on s'est divisé en sous-groupes tel était l'étendue des questions, et enfin sur la question 4 de la valorisation, toutes les parties prenantes étaient présentes, et on a réalisé une enquête pour savoir auprès des industriels comment étaient utilisés les proms et les preps. Je vais laisser la parole. J'en ai encore une. Fichtre, c'est vrai. Le périmètre. Donc, concernant le périmètre, je ne vais pas tout vous décrire, mais ce qui est important, c'est de comprendre que les proms et les prems sont des données qui sont utilisées dans différentes circonstances, dans différents cadres. Nous nous sommes intéressés uniquement à l'utilisation de ces informations dans le cadre de l'évaluation des technologies de santé. On pense notamment aux PREMS qui sont très, très mobilisés dans le cadre de l'évaluation de la production de soins des établissements de santé. Et ça, c'est quelque chose que nous avons mis en dehors de notre évaluation. En termes de données, nous nous sommes intéressés aux données qui étaient structurées. Il y a tout un champ de recherche qui s'ouvre, vous le savez, avec les patients, toutes les différentes parties prenantes qui interagissent sur notamment des forums sur Internet avec la question de comment on peut utiliser ces données non structurées dans les réseaux sociaux, dans les forums, dans les sites Internet, etc. Ça n'a pas été, ça pourra faire l'objet d'une autre table ronde, mais ça n'a pas été utilisé. Et cette fois-ci, c'est bien toi. Merci Christophe.
Alors, première discussion en fait qui a permis d'avoir un consensus assez rapide parce que la définition des proms, c'est la même chose, hein, mais chacun utilise l'acronyme qui lui convient. C'est un terme qui a été en fait donné par la FDA américaine lors de la rédaction d'une guidance sur justement comment mesurer les patient report outcomes lors de l'évaluation des produits de santé. Et en fait, la définition est assez simple. Ce sont toutes les données qui sont rapportées par les patients eux-mêmes. On parle aussi de mesure de la perception des patients. Il faut probablement éviter de dire que ce sont des données subjectives, même si c'est évidemment le cas, car ça peut toujours avoir auprès de certains une connotation négative par rapport aux vrais critères. Vous avez évidemment tout en détail dans Thérapie la définition, les références qui s'y rapportent. Mais donc en résumé, ce sont tous les concepts qui sont pertinents pour le patient et ça va depuis les symptômes, certaines fonctions physiques, mentales, la qualité de vie au sens large, qui concerne différents aspects de la vie et des aspects, encore une fois, qui vont au-delà qui vont du côté de l'émotion, du social, des répercussions sur différents aspects de la vie jusqu'à l'observance. Donc tous les auto-questionnaires sont des patient report outcomes, en sachant que la qualité de vie est une sous-dimension des PRO avec cette difficulté que parfois on parle de PRO au sens c'est de la qualité de vie ou inversement on parle de qualité de vie alors qu'on veut dire au sens large qualité de vie et autres patient report outcome. Donc il y a probablement, et je pense que c'est une de nos recommandations, de peut-être d'harmoniser les termes en fonction réellement de ce que l'on veut mesurer. Le plus important dans un dossier, c'est de bien définir les concepts qui sont mesurés par le ou les questionnaires. Les PREMS, qui est quand même un concept un petit peu plus récent, c'est la mesure de l'expérience des patients sur la qualité des soins. Il y a une expérience actuelle menée par l'HAS sur le dispositif ESATIS, notamment auprès de patients qui ont été hospitalisés. Et mais vous verrez qu'en fait, notre recherche, il n'y a pas d'expérience sur les PREMS en termes d'évaluation des produits de santé. Ça sera probablement l'occasion d'une table ronde dans les années à venir. La première question, c'était quelle est la place et les apports je suis désolé pour cet acronyme, des PROMS et des PREMS dans l'évaluation des technologies de santé. Là encore, la table ronde c'était assez attendu. On a abouti assez rapidement sur un consensus sur l'intérêt des PROMS, à la fois dans l'évaluation des produits de santé, pour recueillir donc la perception des patients à côté des critères. Faites attention, le message c'est pas de dire que les PROMS vont remplacer les autres critères. Les PROMS sont une évaluation complémentaire à côté des critères habituellement recueillis dans différentes pathologies. Mais donc la table ronde a conclu, les PROMS sont un critère dur. Alors c'est peut-être à mettre entre parenthèses dur, car souvent les PROMS, dans le passé, les PROMS ont été mis en opposition avec les vrais critères durs. Nous considérons que les PROMS sont des critères qui ont une même valeur. Encore une fois, pas pour remplacer, mais pour complémenter l'expérience que l'on a avec une technologie de santé. Et donc, il y a peu de situations en fait où ils ne peuvent pas être utilisés ou ne doivent pas être utilisés. Bien entendu, il y a un intérêt dans la prise en charge des patients. Et évidemment, une des recommandations, ça serait que ces outils soient employés de plus en plus dans la pratique courante pour aider le patient et le professionnel de santé à faire les bons choix thérapeutiques. Les usages actuels, clairement, évidemment, dans les médicaments, les industriels ont l'habitude de collecter les PROMS. C'est un petit peu moins le cas actuellement pour les DM, mais là encore, ça sera progressivement utilisé. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas ou peu de collecte actuellement des PREMS à ce jour. Autre chose, les autorités de santé reconnaissent clairement la place des PROMS pour apprécier le bénéfice d'une technologie de santé. Les premiers, encore une fois, ont été la FDA et l'IMA
pour reconnaître la place de la qualité de vie des PROMS, mais l'HAS, et là encore vous verrez dans thérapie les références, l'HAS a publié plusieurs documents, dont la doctrine de la commission de transparence, les études en vie réelle, la CNEDIMS et l'accès précoce aux médicaments, où dans tous ces documents, l'HAS clairement demande que dans les dossiers, il y ait une évaluation de la qualité de vie et des pros. Alors c'est là où dans ces documents où les termes varient un petit peu, mais voilà, ce qui est important, c'est que l'HAS demande absolument une évaluation des pros. Et bien entendu, compte tenu de l'importance maintenant des PROMS dans l'évaluation des produits de santé, il y a des attentes méthodologiques de l'HAS qui sont en fait similaires à celles des autres critères de jugement. Si on considère que les PROMS sont un critère dur au même titre que les autres critères, évidemment, et même s'ils sont en critères secondaires, il faut que la qualité de ces données notamment au niveau de la HAS, soit bonne pour qu'il y ait une prise en compte. Mais on va en reparler peut-être, même certainement. Il y a des confrontations et des écueils méthodologiques, double aveugle, données manquantes, multiplicité, qui aujourd'hui conduisent assez souvent à la non-prise en compte des données par la HAS. À la deuxième question, comment choisir des questionnaires pertinents? Là aussi, on va aller assez rapidement parce que la recherche méthodologique qui est là depuis 20-30 ans ou un peu plus sur comment on développe, on valide, on adapte culturellement les questionnaires de qualité de vie et de pro, elles sont connues, largement soutenues, également publiées par la FDA dans son document de 40 pages, mais également par les sociétés savantes telles que eSport ou Isoqual. Donc il n'y a pas aujourd'hui de questions sur comment on développe, on valide, on traduit, enfin on adapte culturellement des documents. Il y a également plus récemment évidemment l'explosion des questionnaires électroniques. Là encore, il y a des papiers sur comment on passe du papier à l'électronique. Donc il n'y a pas eu de questions. Vous aurez encore une fois les références dans le thérapie. En fait, la difficulté aujourd'hui, lorsqu'on monte un dossier, on veut faire une étude dans une pathologie donnée, c'est de faire un choix, de justifier d'abord les concepts et de faire un choix parmi les questionnaires. Dans certaines pathologies, vous avez en fait beaucoup de questionnaires validés, d'invalidés, et la difficulté, ce sera de choisir le meilleur questionnaire, le plus pertinent par rapport à la question que l'on se pose. La table ronde a également discuté de la place des études qualitatives, donc par entretien, par focus group. Là encore, la table ronde a souligné l'importance de ces analyses, de ces recherches qualitatives qui sont complémentaires des études quantitatives que l'on mène avec des questionnaires. Le qualitatif, des études qualitatives sont importantes en amont, évidemment, pour identifier et sélectionner des concepts si, voilà, on est dans une pathologie où ce n'a pas été fait antérieurement. C'est également utile pour éclairer l'interprétation des résultats que l'on a dans une étude de cohorte ou dans un essai clinique. Et puis également, lorsque ce sont des dossiers qui n'ont pas inclus de patients français, une étude qualitative peut être importante de capturer l'expérience de patients français et pour vérifier que les questionnaires qui ont été utilisés dans le dossier sont pertinentes par rapport à une population française. Et le qualitatif, et probablement Lise Alter va en parler dans sa présentation de fin de matinée, les études qualitatives sont d'autant plus intéressantes que l'évaluation est précoce et également dans ces pathologies rares et certains DM pour lesquels la population cible est extrêmement restreinte et on ne peut pas faire de grandes études, encore moins, décidément. Alors, les PROMS en pratique, il y a plusieurs points de vigilance et je reviens sur cette notion de subjectivité. Encore une fois, le message, c'est de ne pas parler de subjectivité. C'est justement ce que l'on recherche. Dans certains essais, dans les études en vie réelle, c'est très clairement la perception, l'expérience des patients que l'on recherche. Donc la subjectivité n'est pas un biais en soi et ce n'est pas négatif. C'est précisément ce que l'on recherche et donc voilà. Alors évidemment souvent, et c'est une question importante pour laquelle on n'a pas forcément toutes les réponses, le double aveugle n'est pas possible, pas éthique, pas réalisable, mais l'absence d'aveugle ne doit pas remettre en cause la pertinence de ces critères.
Un deuxième point de vigilance, évidemment, ce sont les données manquantes. Les raisons de données manquantes pour les pros sont multiples. C'est un vrai problème et le message pour les industriels, c'est d'essayer au maximum de réduire le nombre de données manquantes. Et un des moyens, ce n'est pas le seul, et donc ça a été une réflexion de la table ronde, c'est de se dire que les outils électroniques, les questionnaires électroniques, étaient un moyen de diminuer le nombre de données manquantes. Les avantages de ces outils électroniques sont nombreux, ça prévient des erreurs de saisie, ça permet de tracer les réponses. Dans une certaine mesure, l'outil permet de s'adapter aux situations de handicap. On peut adapter le moment de collecte en fonction de la vie du patient. Donc, il y a vraiment des avantages et il y a encore quelques années, même les autorités de santé américaines et européennes étaient assez réticentes de voir des outils électroniques et aujourd'hui, le transfert s'est fait et c'est l'inverse. On a moins de confiance dans des outils papier que dans des outils électroniques. Donc, il y a là aussi des papiers officiels, notamment de la FDA et de l'EIMA, qui décrivent comment on doit mesurer la perception des patients avec des outils électroniques. Il y a des limites. Bien entendu, c'est l'électronisme qui touche peut-être 20% de la population française. Et puis l'âge, même si je pense que c'est de moins en moins vrai, car même des personnes avec un certain âge utilisent l'outil informatique. Ouais. Et donc, voilà, c'est à toi, Christophe. Il faut que tu passes un peu de temps sur cette diapositive importante. Mais je n'en ai plus. C'est pas de ma faute. Hein. Non, c'est dommage parce que c'est vraiment le point important. Donc j'y vais quand même. La valorisation, si je devais le dire en une phrase, elle est dans le titre. La valorisation des proms est difficile à quantifier du point de vue des industriels. On a eu beaucoup de discussions très riches, très intéressantes. Très vive aussi avec la HAS et entre nous parce que force est de constater qu'il y a une production, comme le disait Olivier, très importante de documentation et dans la doctrine de la HAS, clairement la qualité de vie et où les proms, où là il faudra effectivement sans doute harmoniser tout cela, est prise en compte au sens où elle est attendue et elle est très certainement lue. La question pour un industriel, c'est bien évidemment de pouvoir prioriser le plan de développement clinique et de preuves. Et une de priorisation, c'est par rapport à la valeur de cette information dans le cadre de l'accès au marché, de sa valorisation in fine avec le CEPS. Et là, force est de constater qu'en tout cas, le point de vue des industriels est que il est difficile de comprendre quelle est la valeur ajoutée dans la définition de l'ASMR ou de l'ASA d'une production de proms. C'est quelque chose qui n'est pas évident. On a, vous verrez dans l'article, on a pris deux études de cas, on en a évalué d'autres, des dossiers récents. On peut pas dire que la qualité de vie ou les proms ne soient pas pris en compte, ne soient pas étudiés. On a regardé les transcriptions aussi. C'est étudié, c'est discuté en commission. En revanche, la question qu'on se pose, c'est avec des bons dossiers cliniques et des bons dossiers avec des bons proms, on a une bonne notation, un bon ASMR ou une bonne ASMR, une bonne ASA. La question, c'est si on avait enlevé la partie proms, on pense que finalement, ça n'aurait pas forcément beaucoup modifié la décision de notation par la Haute Autorité de Santé. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la valeur ajoutée quand on en est à des investissements en temps, en ressources pour produire ces informations. Recommandations, je te laisse commencer. Les recommandations, je vais essayer d'aller rapidement, mais les recommandations, c'est déjà d'en parler. De parler et d'essayer d'utiliser les bons mots pour les bonnes choses. C'est-à-dire que quand on s'adresse au concept global, on parle de proms. Quand on s'intéresse à la qualité de vie, qui est un type de proms, il vaut mieux utiliser le terme de qualité de vie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser. On en a parlé avec l'HAS. Dans certains guides, c'est pas encore tout à fait le cas. Il serait intéressant que ça puisse être harmonisé, mais je crois que la HAS travaille sur le sujet.
Un autre sujet quand on est industriel ou association de patients, c'est comment choisir, comment travailler avec ce matériel de PROMS. Il y a des questionnaires, il y en a beaucoup qui existent. On ne sait pas forcément tous ceux qui existent en français. Parce c'est pas juste une traduction, c'est aussi une adaptation culturelle. Et donc, on pense que la création d'un portail, par exemple, le modèle économique restant à définir, mais la création d'un portail qui rassemblerait les travaux de tous les contributeurs qui auraient créé un questionnaire adapté à la langue française et au français serait intéressant, ferait gagner du temps et de la visibilité sur ces questionnaires. D'une manière générale, il faut renforcer la communication à différents niveaux. Au niveau des professionnels de santé, ceux qui se destinent à la recherche clinique, pour savoir bien au niveau méthodologique utiliser cette matière, mais aussi à tous ceux qui vont suivre, comme les ARC, etc., comment on peut améliorer la qualité de ces données. Et puis à tout médecin, tout professionnel de santé, parce que finalement c'est un investigateur potentiel, et on a parfois l'impression, c'est ce qu'on a entendu, que c'est déjà pas facile d'obtenir des données complètes, des données cliniques, mais quand il s'agit des PROMS, parfois on a un peu de mal à collecter l'information, donc il faut renforcer l'importance de ces données aux investigateurs potentiels. Et puis d'une manière bien évidemment, les premiers intéressés sont les patients. Nous sommes tous des patients en puissance, et donc informer aussi les associations de patients, les patients, de manière à ce qu'ils puissent aussi contribuer positivement à la structuration de ces informations. À plus long terme, on pense que la solvabilisation d'un écosystème autour des PROMS sera intéressante pour une bonne utilisation, une généralisation de son utilisation. Et finalement, s'il y avait en pratique courante la collecte pour certaines pathologies que l'on pourrait définir par ordre de priorité de santé publique, la collecte de PROMS, eh bien, on pourrait les utiliser dans le cadre de données vie réelle dans l'évaluation des dossiers. Je vais passer. Vous aurez. Voilà, je vais conclure. Vous aurez, voilà, comme ça, hein, on aura les questions-réponses. On va laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Donc, en conclusion, on a eu un consensus sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise situation où on ne pourrait pas utiliser les PROMS dans le cadre de l'évaluation des technologies de santé. Il y a probablement encore deux perspectives qui ne se confrontent pas forcément, mais en tout cas qui ne sont pas forcément du même point de vue, avec une HAS qui dit qu'elle prend en compte, et c'est vrai qu'elle a produit des documents dans ce sens, des industriels qui ont encore du mal à comprendre comment c'est valorisé in fine, et trois types de recommandations, comme je viens de le dire: mieux informer l'ensemble des acteurs, systématiser la collecte en pratique courante, CF données vie réelle, et puis renforcer la qualité par la formation. Je vous remercie.